Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, je suis Judith Merveille Like et je vais parler aujourd'hui de 10 symptômes de l'insuffisance rénale. Donc, c'est une maladie qui continue à faire rage jusqu'à nos jours, qui attaque les enfants comme les adultes. Et ça serait bon si on en parle et pour pouvoir connaître les précautions à prendre. Donc, je vous invite, mes amis, à liker cette vidéo. Donc, partagez cette vidéo avec les parents, avec les proches, avec les amis. Donc, abonnez-vous à cette vidéo, s'il vous plaît, mes amis, pour pouvoir m'encourager à faire encore d'autres nouvelles vidéos. Donc, je vous remercie d'avance. Et oui. Donc, je parle de l'insuffisance rénale. Donc, c'est quoi l'insuffisance rénale? L'insuffisance rénale, c'est une maladie qui est conséquente de la perte des fonctions des reins. Donc, lorsque les reins n'arrivent plus à fonctionner comme il le faut, donc lorsque les reins progressivement perdent cette fonction perdent ces fonctions, ou bien progressivement les fonctions sont dégradées, donc on parle de la dégradation des fonctions des reins. Donc c'est là où on parle de l'insuffisance rénale. Donc il y a deux catégories de l'insuffisance rénale. Donc il y a l'insuffisance rénale aiguë et l'insuffisance rénale chronique. Donc dans ce domaine, donc je le laisse pour les néphrologues à expliquer. Donc ce n'est pas mon domaine. Et pour cela, ce n'est pas aussi la peine d'aller dans les détails. Et donc ici, on parle des reins. Donc, qu'est-ce que c'est que les reins? Les reins sont deux petits organes qui ressemblent à des haricots et qui se situent sous les côtes. Donc, les reins accomplissent des fonctions vraiment très importantes, essentielles, très importantes et très essentielles pour notre santé. Donc, ils ont vraiment plusieurs fonctions. Et je vais m'arrêter seulement sur les principales fonctions. Donc, fonction numéro 1, les reins filtrent l'eau sous forme de l'urine et évacuent les déchets à travers les urines. Fonction numéro 2, les reins filtrent aussi le sang et évacuent les toxines produites par le fonctionnement de notre organisme. Donc, la fonction numéro 3, donc les reins interviennent aussi à la régulation de la tension artérielle. Numéro 4, fonction numéro 4, les reins interviennent aussi à la fabrication de globules rouges, donc à la fabrication du sang. Donc, le rein, qu'est-ce que fait? Donc, le numéro 5, les reins sécrètent des hormones. Donc l'hormone principale ici c'est EPO, donc c'est érythropoïétine. Donc ça s'appelle comme ça. Ça s'appelle comme ça. Donc EPO. Donc comme vous le voyez, les reins sont des organes vraiment intelligents, donc vraiment complexes, et qui interviennent dans des multisystèmes. Donc ici, je vais expliquer quelque chose un peu pour pouvoir entamer les symptômes. C'est que c'est pour la raison que les symptômes qui sont secondaires à l'insuffisance rénale, sont des symptômes qui touchent tous les organes. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Lorsque les reins sont malades, ou bien lorsque les reins sont malades, tous les organes sont touchés. Donc, c'est vraiment délicat, cette histoire des reins. C'est vraiment délicat. Donc, écoutez ces symptômes jusqu'à la fin. Écoutez cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous invite à écouter cette vidéo jusqu'à la fin et à bien suivre les symptômes. Donc, si au hasard, vous avez 3 ou 4 de ces symptômes, ou bien si vous remarquez 2 ou 3 de ces symptômes, donc je vous conseille à consulter vos médecins, ou bien votre médecin généraliste, qu'on appelle en Allemagne ici Hausarzt. Donc, et lui, il va vous transférer
chez un néphrologue. Donc, l'insuffisance rénale, c'est une maladie malheureusement qui évolue progressivement, mais silencieux. Donc, il n'y a pas de signe, il n'y a pas de douleur, vous n'avez aucune douleur, vous ne sentez rien, mais la maladie est quand même là. Donc, la maladie rénale est quand même là, progressivement de stade à stade. Et il y a des fois même, vous allez seulement chez le médecin pour une autre maladie et que c'est le médecin qui découvert que vous avez une maladie rénale. Donc, les symptômes sont des symptômes trompeurs, les symptômes sont méconnus, les symptômes sont confondus avec d'autres maladies communes. Donc, c'est là même le problème. Donc, écoutez attentivement ces symptômes et que vous pouvez vérifier, vous pouvez voir s'il y a quelque chose il y a un de ces symptômes que vous avez. Donc, donc, je vais parler maintenant des symptômes, 10 symptômes de ces 10 symptômes. Le symptôme numéro 1, c'est l'hypertension artérielle et le diabète. Donc, symptôme numéro 1, l'hypertension artérielle. Mes amis, c'est vraiment délicat ce problème avec l'hypertension artérielle. Les personnes qui sont attaquées par l'hypertension artérielle, cette maladie appelée l'hypertension artérielle, automatiquement, ces personnes ont aussi l'insuffisance rénale débutant. Ça veut dire l'insuffisance rénale a déjà commencé chez eux. Ils ne savent pas. Parce qu'il y a toujours un lien entre ces deux maladies-là. Il y a encore une autre maladie qui est diabète type 2 ou bien l'obésité. C'est aussi un lien, a toujours aussi un lien avec l'insuffisance rénale. Donc ces deux maladies-là, l'hypertension artérielle et l'obésité ou bien diabète type 2, sont des ennemis pour des reins. Donc, je vous conseille ici à vérifier régulièrement la pression artérielle. Je vous conseille, si vous avez l'obésité, à traiter correctement cette maladie pour pouvoir soulager vos reins. Donc, symptôme numéro 2, c'est le gonflement du corps. Donc, comme je l'ai dit auparavant, les reins filtrent l'eau. Donc, lorsque les reins n'arrivent plus à filtrer l'eau, donc l'eau s'accumule, ou bien les liquides s'accumulent dans le corps, l'eau s'accumule dans les tissus de la peau et provoque l'inflammation au niveau des chevilles, au niveau des pieds, au niveau du ventre, au niveau du visage. Mais ici, il faut faire attention au niveau du visage. Si vous avez des poches sous les yeux, ce n'est pas nécessairement que vous avez l'insuffisance rénale. Par exemple, si vous avez pleuré toute la nuit, donc le lendemain, vous pouvez avoir les yeux gonflés. Donc, il faut faire attention là-bas. On doit être clair à ce point. Et symptôme numéro 3, donc c'est des changements dans les urines. Donc, je l'ai déjà dit que les reins produisent les urines. Donc, si les reins n'arrivent plus à produire, à filtrer l'eau sous forme d'urine, donc, qu'est-ce qui se passe? Les urines, soit ça vient en quantité très très peu, comme chez les enfants, et l'odeur, donc on peut voir ces changements au niveau de l'odeur, au niveau de la couleur, au niveau de la fréquence. Donc, vous pouvez bien remarquer si c'est 4, si vous commencez à aller aux toilettes 4 à 10 fois dans la nuit, donc il y a quelque chose qui ne va pas avec votre rein, avec vos reins. Et il y a aussi des bulles de protéines qui s'accumulent aussi dans l'urine.
le sang dans les urines. Donc, il y a ces changements qu'on peut trouver dans les urines. Symptôme numéro 4, les fatigues chroniques ou bien les sensations des fatigues chroniques. Donc, les reins produisent les globules rouges ou bien fabriquent les globules rouges. Et ces globules rouges transportent l'oxygène dans le sang. Donc, si ces fonctions sont dégradées ou bien ont perdu leur efficacité, donc il y a les toxines ou bien les éléments toxiques produits par le fonctionnement de l'organisme, s'accumulent dans le sang. Donc là, ça produit la fatigue ou bien la sensation des fatigues chroniques, des douleurs dans les muscles et problèmes de concentration. Numéro 5, je crois, c'est numéro 5. Donc, la douleur dans le bas du dos. Donc, vous avez des douleurs dans le bas du dos. Il y a des personnes qui parlent des douleurs douleur de dos, mais au fait, ce n'est pas le dos qui fait mal, c'est les reins qui font mal. Numéro 6, des perturbations dans les sommeils. Des sommeils perturbés à cause des déchets qui s'accumulent. Il y a aussi le démangeaison ou bien le dessèchement de la peau. Parce que les urines, les liquides s'accumulent dans l'organisme et s'accumulent dans les tissus. On a des problèmes cutanés. Donc, le démangeaison, les peaux sont sèches. Donc, quel qu'en soit on prend les hydratants, les pommades hydratants pour pouvoir les corriger. On voit toujours que ça revient. Ça revient toujours, le dessèchement de la peau revient toujours. Le numéro 7, c'est le maux de tête. Le numéro 8, c'est les nausées. Donc, les nausées. Et le numéro 10, c'est le numéro 10, on peut les voir au niveau, le numéro 10. Le symptôme numéro 10, donc les problèmes de respiration dans la nuit, les problèmes de l'étouffement. Donc, comme vous le voyez, mes amis, donc on parle ici d'un problème vraiment sérieux. Je vous invite à voir, à remarquer, à regarder votre santé. Donc, si vous remarquez 2 ou 3 de ces symptômes dans votre organisme, donc je vous conseillerais d'aller consulter vos médecins généralistes, et ces médecins vont faire les analyses du sang, les analyses des urines, et s'il est nécessaire, donc il va vous transférer chez un néphrologue. Donc, pour vraiment, mes amis, pour éviter tous ces tracas, éviter ces souffrances, donc on parle de dialyse. Si la maladie évolue jusqu'à à ce stade terminal, on parle on parle de dialyse. Cette dialyse, c'est 3 à 4 fois dans la semaine. Donc, pour pouvoir tout éviter ces choses, pour éviter ces souffrances, éviter d'aller chez les médecins 4 fois dans la semaine, je vous invite, mes amis, ou bien il vaut vraiment la peine, cela vaut vraiment la peine de vous consommer à partir de maintenant des aliments sains. Des aliments sains. Cherchez à acheter, cherchez à avoir des aliments à des qualités vraiment supérieures. Consommer des aliments à qualité supérieure. Donc, ça vaut vraiment la peine. Boire beaucoup de l'eau. Éviter des boissons sucrées, des boissons salées, des boissons salées, des boissons sucrées. Donc, boire de l'eau. Boire de l'eau. Pas l'eau gazeuse, boire de l'eau. De l'eau style. Donc, 1 litre et demi jusqu'à 2 litres par jour. Donc, on parle de 10 ou bien de 8 à 10 verres par jour. Donc, bien répartir la boisson dans la journée
pour pouvoir bien diluer vos urines. Donc, c'est très important, mes amis, que Donc, nous allons à la fin de cette vidéo. Pour cette vidéo, nous allons à la fin. Donc, dites-moi qu'est-ce que vous avez pensé. Dites-moi dans les commentaires vos contributions. Posez-moi des questions. Posez des questions. J'attends vos questions. J'attends vos critiques constructives. J'en ai besoin. Encouragez-moi. Si vous savez encore plus que ça, donc dites-moi dans vos commentaires, j'en ai besoin. Je vais être ravie, je vais être heureuse de voir vos commentaires, de lire vos commentaires, d'écouter vos contributions. Donc, si vous avez besoin d'aide, donc moi, si vous avez besoin d'aide, en tant que diététicienne, en tant que diététicienne nutritionniste, je peux vous aider par la grâce de Dieu. Donc, si je parle de Dieu ici, que ça ne vous étonne pas. Même si vous êtes athée, je peux vous accompagner. Quelle qu'en soit votre religion, ça ne joue aucun rôle ici. Donc, je peux vous accompagner en tant que diététicienne nutritionniste. Je peux vous aider. Je peux vous accompagner dans vos aliments. Donc vraiment, je vous invite à prendre soin de votre organisme, à prendre soin de vous, parce qu'il n'y a personne qui peut le faire mieux que vous-même. Que Dieu vous bénisse. Shalom.